Depuis que j'ai déménagé à Chambéry, en Savoie, j'ai l'occasion d'admirer au quotidien les superbes massifs des Bauges et de la Chartreuse. Avoir ces montagnes sous les yeux me donne une grande envie d'exploration, de randonnée, mais aussi de bivouac. Je n'ai pas bivouaqué depuis l'été dernier. Il me tarde de m'y remettre. Alors, profitant d'une fenêtre de beau temps, je me décide et je prépare mes affaires pour une petite randonnée de 2 jours en partant de Saint-Pierre d'Albigny, une commune située à 30 km de Chambéry. Mon train a pris un peu de retard et j'arrive en gare vers 10h30. Il fait déjà chaud et la température s'annonce élevée en vallée. J'ai tout intérêt à aller me percher dans les hauteurs. En tout cas, je suis très enthousiaste à l'idée de me remettre au bivouac. J'ai l'impression de partir à l'aventure. Je profite de cette courte pause à l'ombre pour vous saluer déjà et ensuite pour vous dire quel est mon projet. Je pars pour une randonnée de 2 jours avec une nuit en bivouac. Je suis partie de Saint-Pierre d'Albigny en TER, je m'y suis rendue, donc c'est à 2 stations de TER de Chambéry et de Saint-Pierre d'Albigny centre, enfin de la gare plutôt, tout en contrebas. Je suis montée et je me dirige vers Haillons-Margeria et c'est là que je compte bivouaquer. Alors comme je pense arriver à Haillons vers peut-être 16h, c'est un peu tôt, je comptais peut-être monter un bout du Mont Colombier ou d'autres choses. Monter le Mont Colombier en entier, ça me semble bien trop ambitieux. Donc je veux pas me mettre de pression, hein. Mon but c'est surtout pas de viser une performance, un résultat et de forcément grimper un sommet. Aujourd'hui, je suis surtout partie pour refaire du bivouac puisque ça fait quasiment 1 an que j'en ai pas fait. Là, je vais avoir droit à 2 jours complets de beau temps. Il fait très chaud en vallée, il fait 30 degrés. Un peu plus haut, vers Haillons, il fera peut-être 27, quelque chose du genre. Et après, des orages sont prévus. Donc, je ne souhaitais pas partir plus longtemps, mais c'est très bien pour me remettre un peu dans le bain du bivouac, de la randonnée itinérante, etc. À Haillons-Margeria, il y a une cabane non gardée que j'ai déjà vue, je suis déjà passée par là et il me semble qu'elle a été récemment rénovée d'ailleurs. Donc dans l'idée c'est là que je compte bivouaquer pour la soirée. Elle est à côté de la route mais bon ça me semble pas très passant, ça a l'air très chouette. Donc à mon avis je bivouaque là après avoir peut-être fait une petite ascension et être redescendue. Et le lendemain je compte revenir par un chemin de crête que j'ai déjà emprunté qui passe par le mont Pelat et le mont Morbier. Sauf que quand j'y suis allée, c'était au mois de mai dernier et il a fait un temps pourri. Comme il fait très beau demain, c'est un chemin de crête qui en vaut la peine parce qu'il y a un panorama à 360 degrés sur les Bauges et tout ça. Donc je redescendrai par là et je reviendrai à Saint-Pierre d'Albigny. Et dans l'idée, j'irai me baigner au lac de Carouge qui est situé à Saint-Pierre d'Albigny, qui est un petit lac qui a l'air très beau. Et j'aimerais bien terminer cette randonnée par une baignade, surtout qu'il va faire chaud demain aussi. Donc voilà, c'est mon plan. Je vais pas me dépêcher, je vais prendre mon temps. Il est un peu plus de 11h30. Bah c'est parti, je vais continuer l'ascension. Oh, franchement, je crois que je vais me mettre dans cette clairière pour pique-niquer. Et alors ça se verra pas forcément à la caméra, mais j'ai un plutôt joli point de vue sur la chaîne de Beldon. Ouais, je me mets là.
Bon, c'est un peu à contre-jour, mais je suis à peu près à la moitié jusqu'à Hayon le Jeune. Ça grimpe à fond. Et me voilà arrivée au col de la Sia à 1338 mètres d'altitude. Donc depuis Saint-Pierre-d'Albigny, ça fait quand même un bon petit 900 mètres de dénivelé positif. Pas mal, ça grimpe bien. Alors derrière moi, je l'ai filmé, mais est-ce qu'on le verra? Je ne sais pas, je ne vois pas, je n'ai pas de retour caméra. Mais il y a le mont Colombier. Alors là, je me dirige vers Hayon-Margeria, ou Hayon Station, comme c'est marqué sur le panneau. Et c'est à 1 heure. Voilà, donc c'est quand même moins loin que Hayon le Jeune. Arrivé à la cabane où je compte bivouaquer, je verrai ce que je ferai. Qu'est-ce que je me sens de grimper encore ou pas. Donc c'est parti, direction Hayon-Margeria. J'aime pas ces trucs. Vous vous rappelez, je m'étais pété la gueule. Bien comme il faut dans le Jura. Oh, mais c'est casse-gueule ces machins. Oui, si ça s'appelle Hayon Station, c'est parce que Hayon-Margeria est une station de ski, au cas où vous ne le saviez pas. Bah dis donc, ça fait pas envie. Eh bien, c'est très probablement ici que je vais bivouaquer, à la cabane forestière de la Fulie, je crois. Là, il est 17h, un peu plus de 17h, il est encore tôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Hayon-Margeria. Je voulais passer au Sherpa tout à l'heure, donc c'est un magasin assez typique des stations de ski. Mais en fait, il ouvrait qu'à 17h. Donc je vais faire une boucle, je peux passer par les hauteurs, revenir à la Chartreuse d'Hayon que vous avez vue tout à l'heure, revenir à Hayon-Margeria pour faire... Bon, je vais pas faire des grosses courses, j'ai déjà de quoi manger, mais j'avais envie d'une petite douceur ou d'un jus de fruits, un truc comme ça. Je vais y repasser, et puis le temps que je revienne, il sera, je pense, 19h quelque part par là. Donc c'est pas mal, et là je m'installerai tranquillement, et je passerai la nuit ici. J'entamerai ensuite la journée du lendemain. Je vais repartir et puis je vous retrouve plus tard. Je crois bien que je vais là-bas demain, sur ce chemin de crête. Il me semble que c'est là. Bon, ben j'ai un peu les boules. J'ai oublié mon briquet. Je pourrais pas me servir de la bonbonne de gaz. Je l'ai oublié ou il est tombé, je sais pas, parce que c'est bizarre. Normalement, il est toujours au même endroit que
que mon kit de cuisine, mais bon, tant pis, je vais faire une semoule froide. Huile d'olive là-dedans, très pratique. J'ai trouvé ça au magasin Sherpa, un genre de feta végétal, trop bien. Vous pouvez me sponsoriser hein, si vous voulez. Très bon. Même si c'est froid, c'est très bon. Bon, je pense que je vais bien dormir. Ça a été une journée assez physique, hein, mine de rien. Je sais pas du tout combien de dénivelé j'ai fait, mais je calculerai ça à mon retour. Au fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente pour vous, je me demandais si je n'étais pas en train de couver quelque chose, et effectivement, je me traîne une espèce de rhume, bronchite, ça fait une dizaine de jours maintenant. Ça va, c'est pas trop des grosses crises de tout, mais évidemment le matin et le soir c'est là où c'est le pire. Mais bon, ça va. C'est pas aussi fort que dans le Morvan, mon grand tour du Morvan. Je sais pas si vous me suiviez à cette époque ou pas, mais j'ai randonné avec une grosse bronchite à cette époque-là, l'été dernier. Cette cabane forestière est très chouette. Je la connaissais déjà en fait. Enfin, j'étais pas allée dedans, mais j'étais passée à côté. Elle a été rénovée, refaite récemment, puisque je crois que pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de vitres. Il y avait simplement des bâches aux fenêtres. Et maintenant, il y a des vraies vitres. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vous dirai comment s'est passée ma nuit. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir trouvé cet emplacement. Même si c'est à côté de la route, elle est très peu passante. Et puis là, on est en semaine. Ça devrait aller. Et puis, ma semoule froide était très bonne, en fait. Avec un bouillon cube que j'ai mélangé comme je le pouvais dans l'eau froide. Et puis, cette fausse feta et de la carotte. La fausse feta était très bonne. C'est vraiment fait à base de... je sais même plus. À base d'amidon, de trucs comme ça. Mais c'est assez bluffant. Moi, il faut que je me fasse sponsoriser par des marques véganes. Hein. C'est ça qui va marcher pour moi. Je veux être votre ambassadrice. Envoyez-moi des produits. Bon, bref, je vous laisse et je vous retrouve demain matin. Bonne nuit. Flocons d'avoine à l'eau froide avec du chocolat noir et une demi-banane très mûre écrasée dedans. Ça devrait être pas trop dégueu. Comme je peux rien faire chauffer de toute façon. Ça passe, ça va. Moi je suis là. Je vais faire comme ça. Tout le chemin de crête ici. Jusqu'au mont Morbier et Mont Pelat. Et après, hop, je rejoindrai le col de la Sia et je reprendrai le chemin de la veille. Je redescends à Saint-Pierre d'Albigny. J'ai plutôt bien dormi, hein, je dirais. Après, j'ai eu de grosses quintes de tout à cause de mon rhume, bronchite, je ne sais pas quoi. Ça a été un peu compliqué pour m'endormir. J'ai réussi à me surélever au maximum, mais c'est vrai que waouh, j'étais pas discrète hein. Dans la cabane là, bon, il y a vraiment personne qui est passé hein, mais je me dis ça me rappelle vraiment mon grand tour du Morvan de l'année dernière où je voulais bivouaquer puis j'avais une bronchite et je toussais, mais alors vraiment si tu voulais me repérer, il y avait rien de plus simple, il fallait suivre le son de ma toux. À part ça, c'était une bonne nuit. Mon sac de couchage confort 15 degrés était un chouïa limite, mais ça allait. Là, c'est encore une belle journée qui s'annonce. Je vous ai montré le parcours que je compte faire aujourd'hui. Pour l'instant, je suis en leggings parce qu'il fait pas très chaud, mais je vais me changer au cours de la journée, ça c'est sûr. En Valais, il va faire 30 aussi, hein, normalement. Je peux pas vérifier là sur mon téléphone parce que je n'ai pas de réseau dans ce coin, mais je sais que c'est à peu près la même chose qu'hier. Allez, hein, c'est parti pour une nouvelle journée de randonnée et normalement il y aura de beaux panoramas aujourd'hui.
Voilà, moi je vais là. Je me suis changée parce qu'il fait déjà chaud. Allez, je repars maintenant. Chemin de crête. La dent d'Arclusa, ou l'Arcluse, magnifique. Et là derrière, c'est pas l'Arcalo par hasard. Faudra que je vérifie. Et là, faut que je vérifie aussi, je sais pas. Et là-bas, je crois que c'est la Galopa, une galope. Je suis pas sûre, hein, puisque quand on change d'angle de vue, la montagne n'a pas la même forme. Je filme ici, le sommet est juste devant moi à 5 minutes même pas, mais c'est parce qu'il y a des gens donc je préfère filmer là, puis je suis pas en haut du télésiège donc c'est un peu plus joli. J'aimerais bien manger là en fait, c'est super beau. Là il est un peu tôt encore, il est même pas 11h, mais je vais me poser je pense et puis manger tranquillement avant de redescendre parce que la redescente va être assez rapide je pense. J'aimerais quand même profiter. Voilà, là il y a un panorama quand même splendide. Donc ce serait dommage de ne pas pique-niquer avec cette vue. Moi les pique-niques avec vue c'est ma passion. Donc je vais me poser et puis ça va être très chouette. Du coup je vais au Mont Morbier, juste là, à côté. Retirer ses chaussures de rando pendant les pauses, c'est quand même la vie ça. C'est pour ça que j'adore marcher en sandales. Il y a toujours des gens pour faire des remarques évidemment, mais bon, les gens là. Même recette que la veille, semoule froide avec bouillon de légumes, carottes et fausse feta végétale. J'avais trouvé ça très bon donc j'en remange. Trop bon. Allez, je me le tente. Là, je dirais que c'est la pointe d'Arcalo. Là, du coup, ça doit être le pointe de Chorionde, je crois. Là, montagne de la Coche, peut-être. Bon, là, c'est du coup le mont Peclo. Et là, bon, c'est la dent d'Arclusa, Arcluse. Et ça me semble déjà pas mal. Qu'est-ce que tu lui trouves à ma chaussure et à ma chaussette? Qu'est-ce que tu leur trouves? C'est mon pied que tu aimes. Oups. Bah alors. Bon, à la caméra, on voit pas trop. Mais juste là, il y a une petite zone bleue, là. Et ben, je pense que c'est le lac de Carouge, là où j'aimerais me baigner. Ah, ou alors, c'est celui-là.
Oula, il y a plusieurs lacs. Oulala. Bon bah, au moins un lac. Bon, et ce fameux mont qui est à côté de la Galope et du pic de la Sauge, que j'ai jamais réussi à nommer, le mont sans nom. Est-ce que ce serait pas le Miradou par hasard? Je crois que j'ai déjà étayé cette hypothèse dans une vidéo précédente. Dites-moi si vous savez, parce que je sais pas comment il s'appelle. Premier regard sur la dent d'Arclusa ou l'Arcluse, qui en jette pas mal quand même. Je me demande si c'est difficile d'aller à son sommet ou pas. En tout cas, je vois la croix d'ici. Tellement de montagnes à découvrir encore dans les Bauges. Rien que dans les Bauges. Il est beau aussi ce point de vue sur la Galopa. Mais c'est vrai que j'aime bien son relief côté Chambéry, qui fait vraiment un V parfait. Enfin, un V à l'envers, un accent circonflexe. Bref. Et voilà, je suis de retour au col de la Silla, donc je repasse par le tronçon par lequel je suis passée la veille, mais du coup en redescente complète cette fois-ci, donc je ne vais pas spécialement filmer. Je vous retrouve en bas. Qui c'est qui va faire un plouf là-bas? Moi probablement, hein. La route en plein cagnard pour terminer. J'espère ne pas être trop déçue par le lac quand même, parce que là je suis en train de me hyper à fond pour la baignade. Point de vue de Saint-Pierre d'Albigny, sous les Belles Donnes, pas mal. Bon, je vous fais une petite vidéo au téléphone vite fait pour vous dire que je me suis rapidement baignée au lac. Mes clos étaient vraiment gelés, donc je suis pas restée longtemps. C'est un lac qui est pas mal, mais il est assez proche de la route hein, quand même. Il y a beaucoup de circulation, donc c'est pas des plus agréables. Donc là, je vais rentrer en car à Chambéry. Puis je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que j'ai adoré cette aventure et j'espère que ça vous aura plu aussi. Je suis fatiguée, il fait très chaud et très lourd. Et voilà, c'est terminé pour cette aventure de 2 jours de randonnée, 1 nuit en bivouac dans les Bauges. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est une superbe randonnée. J'ai pris énormément de plaisir et ça m'a fait super plaisir de bivouaquer à nouveau. Ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également à mieux référencer ma vidéo et ma chaîne YouTube de manière plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour le contenu que je produis sur internet, soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont affichées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. Ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez droit à de beaux panoramas dans votre vie. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!